Il y a quelques semaines, je parlais, ici même, d'un livre de Thierry Desjardins, qui est un journaliste du Figaro, qui a fait un pamphlet absolument terrible contre Sarkozy. Et c'est intéressant parce que ce livre, très contestable par ailleurs, personne n'en parle. Il se vend très bien, mais les journaux n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que, comme il est anti-Sarkozy, la presse de droite n'en parle pas, et comme il est réac de Chirac, la presse de gauche n'en parle pas. Et ça, c'est absolument typique. Regardez, il vient de sortir un livre très important en France, dirigé contre la religion. Et c'est un livre de Richard Dawkins. Richard Dawkins, c'est un des plus grands savants vivants. Et en plus, son livre s'est vendu à des millions, vous entendez bien, des millions d'exemplaires dans le monde. Pas un mot dans la presse française. Pourquoi? Il n'est pas dans la ligne. Il pense pas comme il faut. On ne doit pas, en France, attaquer la religion. La droite, ça lui plaît pas. La gauche, ça lui plaît pas. On ne doit pas. Vous avez un livre d'un intellectuel pakistanais qui s'appelle Pourquoi je ne suis pas ou je ne suis plus musulman, qui est une critique terrible contre l'islam de la part de quelqu'un qui en vient. Ça a millions d'exemplaires dans le monde. C'est un livre très important. Pas un mot en France. Attendez, on n'attaque pas l'islam. Ça se fait pas. Qui c'est qui connaît en France Daniel Dennett, un des plus grands philosophes anglo-saxons? Non, personne n'en parle. Ou Michéa, un Français. Ah, il a le malheur d'être un peu dans la perspective de la pensée populiste américaine. Attends, il n'est pas question de parler de ses livres. Voilà. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que on a une telle exclusion de la différence. Il y a une telle espèce de terrorisme intellectuel de ce que j'appelle le parti de l'intelligentsia dominante, qu'il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, le débat d'idées, le débat philosophique en France est inexistant et totalement nul.